Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. L'Africa CEO Forum est de retour pour la première fois depuis 2019. Le plus grand rassemblement du secteur privé africain se tient en présentiel. C'est 13 et 14 juin au Sofitel Ivoire d'Abidjan. 1500 participants, parmi lesquels les dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement. Retour sur la première journée avec Jérôme Kofi Abolin, la première journée présidée justement par le président de la République, Alassane Ouattara. Hôtel Sofitel Ivoire ce lundi, l'ambiance y régnant est d'un caractère tout à fait particulier. Il marque le lancement de la 8e édition du Africa CEO Forum. Plus que jamais, le secteur privé doit être le moteur des stratégies de développement. Il sera l'élément essentiel pour que la croissance ne soit pas simplement rythmée par l'évolution du prix des matières premières. Il nous faut des entreprises capables d'être compétitives sur le marché extérieur et de produire en masse. Cérémonie présidée par le président Alassane Ouattara. Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. C'est le thème choisi à la faveur de cette rencontre au sommet. Thème que le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer, vu qu'il cadre avec toutes les démarches pour faire face aux préoccupations du moment et surtout en rapport avec la réalisation des grands chantiers qui visent à assurer le développement de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition est en ligne avec les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique. Donc ce thème permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique à travers notamment la production et la transformation locale de nos produits de première nécessité. Notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer bien sûr des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire a lancé un nouveau plan national de développement 2021-2025 d'environ 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Et nous avons également adopté à l'occasion de la COP 15 le Abidjan Legacy Programme, qui est un programme de restauration des terres d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Car en 60 ans d'indépendance, le couvert forestier en Côte d'Ivoire a été diminué de 80%. Donc il faut essayer d'améliorer le couvert forestier dans les années à venir, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Le premier panel qui a suivi l'ouverture des travaux a vu la participation du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui s'est félicité de la convergence de vues en ce qui concerne la politique de développement prônée par les autorités ivoiriennes. C'est le deuxième sommet de Africa CEO Forum qui se tient sur le sol ivoirien après la session qui s'est déroulée en mars 2016. Ce lundi, en fin d'après-midi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a échangé avec le ministre des Armées de France. Centre d'intérêt de cette rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le point de Hugues Hervé-Blé. Un autre de marque chez le ministre français des Armées. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a évoqué avec Sébastien Lecornu la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, une coopération qui se porte bien, mais que la Côte d'Ivoire souhaite voir renforcée. Je lui ai dit un peu quelle était la situation en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans notre pays.
Et je lui ai expliqué aussi tout ce qui est déployé par le gouvernement ivoirien, avec bien entendu l'appui des forces de défense et de sécurité pour faire face à deux fléaux importants qui ravagent la Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses comme elles sont. D'une part, il y a le défi terroriste que tout le monde connaît. D'autre part aussi, il y a le fait que nous sommes confrontés depuis quelque temps à un trafic de la drogue. Nous avons eu des échanges assez riches pour indiquer principalement quel était l'appui attendu de la part de l'autorité ivoirienne de l'État français. La France fait beaucoup déjà pour la Côte d'Ivoire. Nous avons souhaité que nous puissions étendre un peu plus la coopération militaire et les assurances nous ont été données par Monsieur le ministre Le Cornu sur la disponibilité de la France à continuer à accompagner la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de tout danger. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raymond Ouattara, est en France, où il participe depuis ce début de semaine à Eurosatori, le mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Dans le reste de l'actualité, l'armée française a quitté ce lundi 13 juin au matin la base militaire de Ménaka dans le nord-est du Mali. Les clés du camp ont officiellement été remises aux forces armées maliennes dans un transfert qui est l'avant-dernière étape du retrait total de la force Barkhane au Mali. Et puis les États-Unis, la commission spéciale qui enquête sur l'attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021 tenait sa deuxième audience publique ce lundi 13 juin. Les membres de la commission ont présenté des témoins pour démontrer que Donald Trump savait que l'élection présidentielle n'était pas volée, mais qu'il n'a jamais cessé de le proclamer. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve dans moins de 30 minutes.